Bonsoir, bien-aimés, nous sommes heureux ce soir de vous retrouver. Et nous sommes là encore une fois pour élever le nom de Jésus, lui dire combien nous l'aimons. Et ce soir, on veut crier et proclamer que nous sommes à Jésus, proclamer que nous l'aimons. Amen. Jésus, nous sommes à toi. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce sur moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi, j'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père, je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi, tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Oh oui, me voici, les bras grands ouverts. Me voici. Oh oui, me voici, les bras grands ouverts. Me voici, disons Seigneur, nous voici. Oh oui, me voici, les bras grands ouverts. Me voici, on le dit encore. Oh oui, me voici, les bras grands ouverts. Me voici. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi.
suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. Je suis à toi. Amen. Nous sommes à toi, Père. Amen. Je voulais aller jusqu'au bout. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, dans cette courte vidéo que vous venez de visionner, vous vous rendez bien compte que la course chrétienne n'est pas une course de toute tranquillité, de tout repos, mais qu'elle nous engage et qu'elle nous mène sur des chemins qui ne sont pas les plus évidents et les plus faciles ici-bas. Le Seigneur dira que large est le chemin spacieux et le chemin qui conduit à la perdition, mais resserré, étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle. La course chrétienne, c'est pas une course de sprint, c'est pas non plus une course faite sur une surface plane et lisse d'une piste d'athlétisme, mais c'est une course de trail, c'est une course d'endurance, c'est une course compliquée, difficile, avec des obstacles à franchir, avec des passages en sous-bois, des montées abruptes, des descentes dangereuses, et tout cela, eh bien, pour affranchir une ligne d'arrivée qui, eh bien, nous le verrons plus tard, synonyme d'une victoire extraordinaire. La vie chrétienne est une course d'endurance à laquelle le Seigneur nous invite. Et j'aimerais que ce soir, je vous donne 6 caractéristiques précises de cette course chrétienne qui vont, je l'espère, vous aider à persévérer, à continuer, à développer une foulée qui vous conduise jusqu'à franchir cette ligne d'arrivée. Alors, la première des caractéristiques,
c'est le fait que cette course a un objectif précis. On ne court pas comme battant l'air, on ne court pas comme cela, au petit bonheur la chance, mais il y a un objectif qui est assigné, qui est précis. Dans la conclusion de cette vidéo, il y avait cette référence de Philippiens 3,14. « Je cours vers le but », dit l'apôtre Paul. « Je cours vers le but ». Il n'y a pas autre chose devant lui que le but à atteindre. Et Paul dira dans cette même lettre que son but, c'est de connaître Jésus-Christ. Voilà le but de la course de la vie chrétienne, c'est connaître Jésus-Christ. Il le traduit en disant « pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Et la question que je vous pose ce soir, premièrement, c'est quel est le but de votre existence? Quel est le but ultime de votre vie? Qu'est-ce que vous mettez en haut du panier, si je puis dire? Qu'est-ce que vous privilégiez ici-bas? Est-ce que votre but, c'est d'avoir la réussite professionnelle, d'avoir une certaine prestance sociale ici-bas? Ça peut être votre but. Et tant mieux si vous réussissez professionnellement. Jésus n'est jamais contre le fait que nous fassions des études qui nous mènent sur un terrain d'emploi tout à fait favorable et bénéfique pour notre vie. Mais attention, il y a un ordre de priorité à respecter. C'est ce que dit Jésus dans une parabole qui met en scène un agriculteur qui avait réussi dans son travail, qui avait bien développé son activité professionnelle, si bien qu'il a détruit ses vieux greniers pour en construire de plus grands, pour amasser davantage de récoltes. Mais ce que Jésus met le doigt dessus, ce qu'il dénonce dans la vie de cet homme, c'est l'inversion des priorités, à savoir qu'il préférait vivre sa vie ici-bas et de mener bon train, une vie avec toutes sortes d'excès, de tables, de boissons. Mange, bois, réjouis-toi mon âme. Mais Jésus lui invite à considérer la chose suivante, c'est que ce n'est pas la bonne priorité. Celui qui veut réussir ici-bas seulement se trompe. Jésus nous invite à considérer premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et peut-être ce soir as-tu réussi professionnellement, peut-être es-tu en passe de réussir au plan des études pour bien t'asseoir dans un travail qui te donnera des revenus confortables. Sache que l'essentiel n'est pas là. On peut réussir dans la vie et rater sa vie. On peut avoir réussi professionnellement et échouer au plan du mariage. On peut avoir connu une certaine aura auprès de nos semblables et être l'ennemi de Dieu. Et j'aimerais ce soir vous rappeler que le Seigneur nous invite à fixer nos regards sur ce seul objectif valable, connaître Jésus-Christ. Connais-tu Jésus-Christ dans cette intimité de relation? As-tu une connexion intime avec lui au quotidien pour dire « Seigneur, j'ai besoin de prendre de tes forces pour continuer cette course chrétienne qui est difficile avec ces obstacles qui se dressent sur ma route. J'ai besoin de toi, j'ai besoin humblement de ton aide au quotidien. » Voilà la bonne démarche à entreprendre si ce n'est pas déjà fait. La deuxième caractéristique, c'est que cette course demande de l'exercice et de la discipline. On ne devient pas un champion du jour au lendemain. Les grands sportifs qui ont émaillé l'histoire du sport mondial ne sont pas devenus des cracks comme cela en se réveillant un bon matin et en se disant « ça y est, je vais être champion du monde ». Non, non, non. Il y a toute une discipline au préalable. Il y a tout un entraînement quotidien qui est nécessaire. L'apôtre Paul pouvait dire dans cet épître aux Corinthiens, chapitre 9, 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps.
Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Autrement dit, et je le répète, les athlètes de haut niveau ne le deviennent pas par hasard, il y a une discipline. Lorsque vous prenez pour la 3e fois une part de gâteau qui abonde en crème chantilly et en chocolat, l'athlète de haut niveau s'est déjà interdit de prendre la première. Parce qu'il sait que ça nuira à ses efforts. Il sait que tout ce qui peut le charger inutilement sera contraire au résultat escompté. Et peut-être as-tu besoin de davantage de discipline dans ta vie. La discipline, elle ne vient pas comme cela, elle vient parce qu'on sait qu'il y a un objectif à atteindre. On ne peut pas se discipliner sans avoir devant soi une cible à atteindre. Et cette cible, c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 14. Et c'est cette discipline qui va nous conduire jusqu'au bout, jusqu'au résultat escompté. Peut-être es-tu chargé de toutes sortes de poids inutiles. Il y a toutes sortes de choses qui encombrent ta vie et qui t'empêchent d'entrer dans cette vie de discipline spirituelle. As-tu, par exemple, chaque matin, la possibilité de te lever un peu plus tôt pour prendre le temps de ce contact, de cette connexion avec le Seigneur? Peut-être que tu n'y arrives pas parce que tu te couches trop tard le soir et que ton cycle est ainsi perturbé de telle manière à ce que tu ne peux pas te lever le matin. La discipline serait de te donner un horaire pour dire, eh bien là, ça suffit, je stoppe toutes sortes d'activités, je veux avoir mon capital de sommeil respecté pour me lever et rencontrer le Seigneur, pour précéder l'aurore, pour avoir du temps dans la présence de Dieu avant que les enfants ne se lèvent à leur tour, avant que la journée m'emporte dans son tourbillon. Je veux ce calme, cette quiétude, cette paix pour rencontrer le Seigneur. C'est un effort de la volonté, mais encore une fois, il n'est possible que si tu as les yeux fixés sur l'objectif. Je cours vers le but. J'aimerais donner l'exemple, simplement pour illustrer ce deuxième point rapidement, l'exemple de ce sportif de très haut niveau, Michael Jordan, qui est considéré par les spécialistes comme l'un des plus grands basketteurs au monde. Mais ce Michael Jordan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 15, 16, 17, 18 ans, dans ses années universitaires, alors que ses camarades de chambrée dormaient, lui se levait à 4h30, 5h du matin, il allait au gymnase, et là, de 6h à 8h, il se donnait 2 heures d'efforts importants, d'entraînement intensif, avant de poursuivre dans le cadre des cours normaux. Mais il y avait cette discipline chez lui, je veux réussir, je veux atteindre l'objectif que je m'assigne d'être un champion de la NBA. Et pour cela, eh bien, je vais mettre mon réveil à 4h30, je vais me lever. Voilà la discipline qui obtient du résultat. Que Dieu vous bénisse en cela. La course à laquelle nous sommes conviés, eh bien, se pratique avec des règles précises. Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Et les règles, le mot « règle » en grec d'ailleurs, c'est le mot « canon », nous parle directement du canon des Écritures, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Les règles de la course chrétienne sont tous mentionnées dans ce livre, la Bible. C'est là que nous trouvons toutes les règles nécessaires pour que nous puissions accomplir notre course avec succès. Connais-tu les règles de la parole de Dieu? Connais-tu ces temps où nous pouvons nous trouver face à face avec le Seigneur, les règles qui nous amèneront à développer une bonne foulée spirituelle, c'est le fait de lire et de méditer la parole de Dieu chaque jour, c'est le fait de prier le Seigneur, c'est le fait, autant que nous puissions, de vivre la
communion fraternelle, c'est le fait de pouvoir servir dans son église locale, c'est le fait de se consacrer en disant « je ne suis pas né de nouveau pour rester assis sur une chaise à attendre que la ligne d'arrivée se présente à moi ». Non, ça ne se passera pas comme cela. Il faut s'investir, il faut s'engager, il faut désirer marcher en conquérant et de progrès en progrès. Il y a toute une dynamique. D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est une dynamique de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses sont en train de passer, les choses anciennes sont en train de passer, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Il y a une force dynamique qui nous pousse à ne pas être oisif, mais à véritablement nous investir. Celui qui veut remporter une course ne reste pas figé sur la ligne de départ, mais il s'élance, il va de l'avant, il compte sur les forces que Dieu lui prodigue, et je parle ici de la course chrétienne, pour que jour après jour, ayant fait des efforts pour se présenter au Seigneur en disant « Me voici, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur, en retour, lui donne une perspective de service de Dieu dans l'église locale. Et j'invite tous les chrétiens qui sont peut-être sur le bord du chemin de la course chrétienne à se relever et à dire « Voici arrive 2021, je veux, Seigneur, te servir. Voici, Seigneur, ma vie devant toi. Utilise-moi pour ton royaume. Donne-moi un objectif à atteindre. Je veux être fidèle, je veux compter sur toi. Et même si parfois ce service sera pénible, si j'aurai la sensation d'avoir fait des foulées dans la terre glaise, de la boue qui me colle aux pieds, je veux compter sur toi, Seigneur, pour aller, continuer, persévérer jusqu'au bout, parce que j'ai un objectif devant moi. Je veux voir ta gloire dans le service dans lequel je vais m'investir. Je veux voir du résultat et du fruit. Et ce n'est pas en abandonnant à la première difficulté, mais en comptant sur toi, en regardant à mon entraîneur spirituel et céleste, que je vais ainsi avancer. Il y a aussi, en quatrièmement, la réalité du fait que cette course chrétienne sous-entend qu'il y ait de l'adversité, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des épreuves qui nous attendent. L'adversaire ne veut absolument pas que nous persévérions dans la course chrétienne. Il fera tout pour nous ralentir. Il fera tout pour essayer de nous happer à cette course, de nous ôter de cette course, pour que nous abandonnions en chemin, pour que nous n'allions pas jusqu'au bout. Les ennemis sont nombreux. Il y a bien sûr l'adversaire de notre âme, le diable, dont il est dit qu'il rôde autour des chrétiens comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il y a aussi notre chair, notre propre chair, dont Paul dit qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et le désir de la chair, quand on est dans une course, quand on sent notre cœur battre à un rythme plus élevé qu'à la normale, quand on sent nos muscles s'endolorir sous la difficulté de l'épreuve à courir, notre chair nous dirait « maintenant arrête-toi ». Repose-toi, ce n'est pas la peine d'aller plus loin et de continuer de persévérer. Vous savez que dans Exode, chapitre 25, me semble-t-il, il y est fait mention d'une chose suivante, c'est que Amalek, l'ennemi redoutable d'Israël, l'ennemi héréditaire et perpétuel, qui est la figuration de l'adversaire, encore une fois, Amalek s'en prenait à ceux qui traînaient à l'arrière-garde d'Israël. Tous ceux qui traînaient la savate, étaient comme plus affaiblis, ou peut-être en avaient marre simplement de continuer à marcher dans le désert, ceux-là, c'était les cibles prioritaires de l'adversaire. Croyez-moi, il y a danger à vouloir s'arrêter alors que le Seigneur nous invite à persévérer et à poursuivre. Le danger est grand de ne pas pouvoir continuer et espérer voir la ligne d'arrivée. Je pense à ces soldats
de l'armée de Napoléon qui, lors de la retraite en Russie, ont voulu à un moment donné, étant épuisés de fatigue, s'arrêter un instant. Le général qui était avec eux leur a dit « Surtout ne faites pas cela, car si vous vous arrêtez dans le climat et le contexte hostile de cette météo terrible où il gèle la nuit, vous ne pourriez pas vous relever. » Cependant, quelques soldats, extrêmement lassés de cette marche contrainte, ont voulu à un moment donné s'arrêter. Ils se sont endormis et le lendemain, eh bien sûr, ils étaient morts gelés sur le bord du chemin. Que le Seigneur fasse que réellement nous puissions puiser auprès du Seigneur et de son esprit les forces nouvelles, des capacités nouvelles pour persévérer et ne pas nous arrêter. Les distractions du monde peuvent être aussi un réel danger. La convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie sont là aussi pour essayer de nous faire échouer dans la course chrétienne. Cette course, cinquièmement, est évaluée par des scores. Et oui, il est dit que sur la terre, en tout cas déjà, Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Autrement dit, la vie chrétienne, encore une fois, n'est pas statique, mais nous ne sommes plus les mêmes le jour de notre conversion et quelques années plus tard, avec la réalité de la maturité spirituelle. En tout cas, nous ne devrions plus être les mêmes. Et l'important, c'est de saisir que Dieu souhaite que nous fassions des progrès. Celui qui commence à s'entraîner dans une épreuve sportive va rapidement saisir qu'il y a matière à faire des progrès, qu'il ne va pas rester au stade débutant. C'est dramatique lorsqu'un chrétien de 10, 15, 20 ans de conversion, eh bien, on est toujours au lait spirituel, on est toujours au rudiment de la parole de Dieu et n'a pas progressé, n'est pas allé plus en profondeur dans la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie. Il y a parfois des chrétiens qui m'ont dit « Pasteur », et pourtant ils avaient aussi de nombreuses années de conversion, « Je ne sais pas, depuis ma nouvelle naissance, je ne sais pas ce que le Seigneur attend de moi. » Et je me dis que c'est dommage. Parce que Dieu souhaite que nous saisissions le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, que nous saisissions le pourquoi de notre vie ici-bas, l'utilité que nous pouvons avoir à établir le royaume de Dieu, quels sont les dons qu'il nous a accordés dans sa grâce pour que nous les utilisions, encore une fois, pour sa gloire. Alors, ne restons pas dans l'hypothèse que les choses se passent comme cela, que la vie chrétienne est scellée une fois pour toutes, que mon salut est scellé une fois pour toutes. Je m'oppose à la doctrine de la sécurité éternelle. Il y a un moment donné où, si nous ne mettons pas en œuvre notre salut, nous pouvons laisser ce salut s'échapper. Et c'est dramatique. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas comme cet homme qui va enterrer son talent et qui va provoquer le courroux de son maître lorsqu'il reviendra pour rendre des comptes auprès de lui. Il sera démuni, il sera complètement sans voix et sans argument, et il sera, est-il dit, jeté au dehors, là où il y a du feu et des grincements de dents. Que Dieu fasse que réellement nous mettions notre salut en œuvre, que réellement nous nous disposions à utiliser tout ce que Dieu met à notre disposition pour faire fructifier notre salut. Cherchons le royaume de Dieu, encore une fois, cherchons le fruit de l'esprit pour que ce fruit prenne davantage de place et de maturité en nous, et continuons à développer une foulée solide qui nous fasse aller jusqu'à l'obtention du prix final. C'est justement le 6e point. Nous devons viser au prix final et éternel. On peut bénir Dieu pour toutes les bénédictions dont il nous comble déjà ici-bas. Mais croyez-moi, elles sont très peu de choses par rapport aux récompenses célestes et éternelles qui sont prévues pour ceux
qui achève la course, et seulement cela. Paul parle d'une couronne incorruptible. Il dira, sur le tard de sa vie, certainement l'un de ses derniers écrits, la deuxième épître à Timothée, « Voici, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » J'ai achevé la course. Et comment peut-on faire pour achever la course? Paul dira encore une fois, « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant moi. » Vous devez oublier le passé peut-être douloureux, difficile, certaines chutes au milieu de la rocaille de ce monde, de l'âpreté de ce monde, et faire comme cet homme dans cette vidéo que vous venez de voir, vous relever en comptant sur le secours de Dieu, prendre un nouvel élan en saisissant que l'Esprit de Dieu vous permet de vous relever, de vous restaurer, de guérir les blessures les plus profondes, les plus douloureuses que vous ayez eu à subir dans cette course chrétienne. Ne faites pas comme un Démas dont il est dit que Démas a abandonné l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Ne faites pas comme ces chrétiens de Galatie qui, à un moment donné, Paul va leur dire, vous couriez bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Fixez vos yeux sur le Seigneur. Comptez sur le secours du Saint-Esprit pour vous relever et surtout focalisez-vous sur l'espérance éternelle qui atteindra et qui attend déjà tous ceux qui sont dans la course chrétienne et qui veulent aller ainsi jusqu'au bout. Et puis, si vous êtes blessé, n'oubliez pas, et ça va être le sens de la dernière vidéo que vous allez passer une fois qu'on aura prié, que vous allez voir, une fois que nous aurons prié, n'oubliez pas que le Père n'est jamais loin, que votre bon Père du ciel n'est pas là pour vous mettre, lui, des bâtons dans les roues, au contraire, il est là pour vous porter. Et quand bien même il y aurait une profonde déchirure dans votre chair, dans votre cœur, qu'il y ait une souffrance absolue qui vous atteigne alors que vous êtes en plein effort et dans cette course, sachez que le Père viendra pour vous porter, pour vous soutenir, pour vous aider à continuer à avancer, pour atteindre la ligne d'arrivée. C'est tout le souhait, c'est tout le vœu de mon cœur. Et j'aimerais que nous puissions ce soir ensemble prier un instant. Seigneur, tu connais ceux qui ont entendu ce message, tu connais leur situation, peut-être certains sont-ils arrêtés sur le bord du chemin de la course chrétienne, certains ont été malmenés par l'adversaire, certains peut-être se sont mal préparés, n'ont pas une discipline telle qu'il leur permettra d'atteindre le but, d'aller jusqu'au bout de la course. Oh Seigneur, je veux te prier réellement ce soir afin que tu les bénisses, afin que tu les renouvelles dans l'esprit, afin que tu leur donnes des forces et des capacités nouvelles pour continuer à fixer leurs yeux sur l'objectif à atteindre et le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette course, mais nous sommes accompagnés d'une grande nuée de frères et de sœurs qui sont là, eux-mêmes participant à cette course, et surtout, nous avons l'assistance de l'entraîneur le plus extraordinaire, le Saint-Esprit que tu nous as donné pour vivifier, pour réparer, pour restaurer, pour relever celui qui en a besoin. Et ce soir, c'est ma prière, Seigneur, que ton nom soit glorifié ainsi. Amen. Voilà, je vous laisse avec cette dernière vidéo. Les images datent un peu, ça date des JO de Barcelone, il y a à peu près 30 ans de cela, mais le message est fort. Que Dieu vous bénisse encore. Holy breath, move in me, warm my soul and fill my need.
Je me lève, ma force est en toi. Et je cours sans m'épuiser, mon cœur confiant. Jésus, tu es mon seul espoir. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh. Je veux aimer comme tu aimes et pardonner comme tu pardonnes. Je veux aimer comme tu aimes et pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour et ton espoir remplissent ma vie. Je veux aimer. Je veux aimer comme tu aimes et pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour et ton espoir remplissent ma vie. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, et mon âme chante, ton amour est sans fin, Jésus. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est toi la lumière de ce monde. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est toi la lumière de ce monde. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est toi la lumière de ce monde. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, et mon âme chante, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Alléluia. Ton amour est sans fin. Je vous rappelle quelques instants l'opération Boîte de Noël pour les familles les plus démunies de la place de Limoges, opération à laquelle l'AFP 87, notre association culturelle,
eh bien, participe auprès de la Bonne Assiette, restaurant solidaire de Limoges, et les classes préparatoires du lycée Gay-Lussac. Dans une boîte à chaussures, vous allez pouvoir mettre un truc chaud, un truc bon, un produit d'hygiène, un loisir et un mot qui fera chaud au cœur de celui ou celle qui le lira. Vous placerez la lettre F sur votre emballage cadeau si c'est pour une femme, H c'est pour un homme et M si c'est mixte. Vous pouvez apporter vos boîtes le samedi matin de 10h à midi et le dimanche également, puisque nous avons repris les cultes en présentiel de 9h à midi au 59 rue Nicolas Appert à l'église Source de Vie de Limoges. Merci pour tous ceux qui en bénéficieront. À bientôt.